Bonjour, bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono. Nous recevons aujourd'hui Roberto Vargioliu qui est docteur et ingénieur de recherche à l'École centrale de Lyon. Bonjour Roberto. Bonjour Guillaume. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors votre discipline, c'est la tribologie. En 2 mots, là rapidement, la tribologie c'est quoi? Alors, la tribologie, ça désigne la science du frottement et de l'usure des matériaux. Et en d'autres termes plus simples, ça concerne toutes les choses qui vont frotter dans la vie de tous les jours. Par exemple, un objet qui s'use, ça va être de la tribologie. On peut aller jusqu'à des domaines au niveau de l'archéologie pour étudier justement l'usure des objets, pour savoir comment ils ont été fabriqués ou comment ils ont été utilisés. Mais aussi, on parle de l'usure de la peau et comprendre comment la peau vieillit. D'accord. Ah oui, alors archéologie, tribologie, moi je pense, parce qu'on s'était rencontrés il y a déjà fort longtemps, à propos de la table claudienne, puisque vous avez, avec le chocolatier Bruno Saladino, vous aviez reproduit grandeur nature la table claudienne du musée gallo-romain. C'est ça, ça a été un exploit assez incroyable. C'était pour les 40 ans du musée gallo-romain de Lyon. On avait reproduit la table claudienne en chocolat. C'est le discours de l'empereur. Exactement. Parce que effectivement, à l'École centrale de Lyon, on avait travaillé sur la table claudienne pour comprendre comment cette table a été fabriquée. Et à l'occasion des 40 ans du musée gallo-romain de Lyon, on a reproduit cette table claudienne en chocolat qui est aujourd'hui vendue chez Bruno Saladino. Exactement, en petite tablette de chocolat qui sont très bonnes. Qui est un souvenir. Mais alors aujourd'hui, on est là pour parler, vous parliez de toucher, d'un prototype que vous avez mis en place qui s'appelle le Touchy Finger, si vous pouvez le montrer à la caméra. Voilà, alors le Touchy Finger. Le Touchy Finger, c'est quoi? En gros, c'est un doigt augmenté? Alors, Touchy Finger, c'est le premier doigt humain augmenté qui va permettre de mesurer le toucher des surfaces. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, les industriels ont besoin d'objectiver le toucher des surfaces. Parce que finalement, le toucher, c'est une sensation, c'est subjectif. En disant, moi, c'est doux, c'est pas doux, c'est quelque chose de très subjectif. Tout à fait. Le toucher est une notion subjective. On va dire, comme vous le dites, c'est doux, c'est pas doux. Et on a besoin de pouvoir mesurer, d'avoir des grandeurs physiques afin d'avoir des chiffres qui vont nous dire est-ce que c'est plus doux ou moins doux. Donc nous, on a développé ce doigt humain augmenté qui va permettre pour la première fois au monde, et c'est un produit 100% lyonnais, d'aller objectiver le toucher des surfaces. Donc comment ça fonctionne? Parce qu'en gros, moi j'y connais pas grand-chose en science, mais en gros, j'imagine qu'on a des capteurs sur le doigt qui nous permettent, qui retranscrivent l'information au cerveau en me disant c'est doux, c'est pas doux, c'est lisse, c'est pas lisse. C'est quoi en fait ce doigt augmenté concrètement? Alors c'est exactement ça. Au niveau on a repris le fonctionnement du doigt. Alors si on reprend un doigt humain, comment il fonctionne? Au niveau de la pulpe du doigt, on a ce qu'on appelle des mécanorécepteurs. Ce sont des capteurs qui vont vibrer et qui vont transmettre cette information au cerveau. Et notre cerveau va interpréter cette information en information sensorielle. Et nous, on a refait exactement la même chose avec cette bague qu'on enfile sur le doigt. Oui. On va venir capter les vibrations de la pulpe du doigt quand on va venir faire un frottement. Et grâce à ces informations, on va pouvoir ainsi qualifier le toucher d'une surface. Alors, comment ça vous est venu de travailler sur ce Touchy Finger, sur ce concept? Il y avait une demande, ça a été une demande des industriels au départ, et de quels industriels? C'est vrai qu'il y a une forte demande au niveau de toutes les industries aujourd'hui, puisqu'il y a vraiment besoin d'aller... Par exemple, quel type d'industrie? La plus forte demande, justement, la première demande, c'est l'industrie cosmétique. Okay. Par exemple, quand on achète une crème, souvent on voit dans les argumentaires publicitaires, la crème rend la peau plus douce. C'est vrai. Ça, il faut pouvoir le prouver. Et justement, pour le prouver, il faut avoir un dispositif qui vient mesurer la douceur d'une crème. Par exemple, nous, au laboratoire, on fait des tests. On va venir appliquer une crème sur la peau. On va mesurer la peau avant et après. Et comme ça va donner une notion, effectivement, de douceur de la qualité. Ce sera scientifique. Tout à fait. C'est une grandeur scientifique. Donc, cosmétique. Et puis d'ailleurs, il me semble que vous avez eu, le Touchy Finger a eu le coup de cœur des cosmétiques Victoriz. Ça, c'était quand, ça? C'était au mois de mars. Donc il y a très peu de temps, et on a remporté effectivement le coup de cœur du jury des cosmétiques Victoriz, qui est un prix international et qui regroupe effectivement de nombreux industriels. Donc ça veut dire que Touchy Finger, on le rappelle, qui est une première mondiale qui est née à Lyon, ça veut dire que déjà c'est connu à l'international. Oui, alors c'est connu à l'international parce qu'on a fait beaucoup de publications à ce niveau-là. Et effectivement, après, on a fait ce développement d'un objet connecté, puisque au début, on a travaillé sur un objet, on va dire, de laboratoire. Oui. Et ensuite, on a fait ce fameux objet connecté qui permet justement de communiquer à distance. Et ça va être intéressant, notamment parce qu'on est en train de développer une activité dans le domaine médical
pour aussi évaluer la pathologie de peau au niveau de certaines maladies de peau. On travaille notamment avec le professeur Jean-Luc Perrault, qui se trouve au CHU de Saint-Étienne. Et l'idée, c'est d'aller jusqu'à la télémédecine à distance. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a des besoins effectivement de télémédecine à distance. Donc, premièrement, là pour le moment, c'est un prototype où vous avez déjà développé, le process est déjà industrialisé Alors, c'est un prototype qui est vendable. Aujourd'hui, on est en mesure de le vendre. Donc, on est arrivé à un niveau de fabrication qui est assez élevé. On cherche actuellement justement des partenaires industriels qui souhaitent nous épauler dans la création d'une start-up pour le développement et la diffusion du produit. Bon, Roberto Vardiolu, merci d'être venu. En tout cas, le message est lancé. Donc, le Touchy Finger se doit connecter, augmenter, qu'il y aura des applications industrielles futures à venir. Voilà, vous pouvez contacter donc via lyoncapital.fr Roberto Vardiolu, donc qui est chercheur et ingénieur à l'École centrale de Lyon. Merci d'être venu. Merci, et vous pouvez retrouver cette émission sur www.lyoncapital.fr.